Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Ah là là, cette semaine a été hyper intense, mais j'étais pressée de vous faire cette vidéo parce que je vais vous présenter un workbook sur le petit Lenormand qui vient juste de sortir cette semaine. Je l'ai reçu mardi. C'est un workbook qui a été créé par The Snack and the Moon que je suis sur Instagram et dont je vous ai déjà présenté le challenge psy. Donc, je suis très contente de vous présenter son workbook. Donc, je vais vous faire une review, vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, Laura, alias Snake and the Moon, est passionnée du petit Lenormand. Elle a décidé de créer un workbook plus un atelier. En ce moment, vous avez une offre promotionnelle pour les deux. 40 € les deux, l'atelier plus le workbook. Mais sinon, bien sûr, on peut acheter les deux séparément. Le premier atelier a lieu dimanche, mais il est complet. Le deuxième atelier, elle a décidé d'en faire un deuxième. Et le deuxième aura lieu normalement dimanche prochain. Donc, je vous en parle. Si jamais ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien que je vous mets en barre d'infos sur le profil Instagram et vous lui envoyez un message privé parce que le workbook est également à tarif préférentiel jusqu'au 1er juillet. Hein. Donc, voilà. Donc, vous recevrez un mail. Avec 8 transferts, vous pourrez télécharger le document. 8 transferts, vous avez 7 jours pour télécharger. Moi, j'ai téléchargé partout, mon téléphone, ma tablette, mon ordi, ma clé USB, partout, 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 pour être sûr de ne pas le perdre. Et voilà, et là, je vais vous faire la review. Alors, découvrir et s'approprier les cartes du Petit Lenormand. Vous doutez bien que mes yeux ont fait comme dans les dessins animés, là. Ils se sont écarquillés, ils sont sortis et sont rentrés très vite parce que oui, j'étais complètement folle en voyant ça. Je me suis dit, ah j'adore, 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 j'adore. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur, mais j'adore quand même. Et puis de toute façon, comme je sais que de toute façon Laura fait des choses bien, je me doutais que ça allait être super. Surtout qu'elle a pris du temps pour le faire, parce qu'on avait déjà parlé, moi je la suis depuis un petit moment. Alors on avait déjà parlé depuis un petit moment, donc elle a vraiment pris le temps de le préparer, etc. C'est un excellent travail. Alors, première partie, ça consiste à étudier les cartes. Alors, comment on étudie les cartes? Alors là, bien sûr, il y a une introduction, mais ça, je vous laisserai le découvrir vous-même. Hein. Elle nous parle de, voilà, du Lenormand, etc., de ce qu'elle en pense. Je ne vais pas tout vous montrer, sinon après, il n'y a plus de surprise pour vous non plus. Donc, le livret d'exercice, la partie 1, on a... Alors, ça, je vais le mettre sur le côté, parce que ça, c'est exceptionnel, c'est uniquement pour le cavalier. Comment ça se présente? Vous avez les 36 cartes comment on va dire ça, avec 3 pages par carte. Donc vous avez la représentation de la carte traditionnelle, le titre, la signification, le conseil de la carte, la polarité, la temporalité, la référence en cartomancie. Et ensuite, c'est à vous de travailler. Un workbook, hein, c'est un livre de travail, donc vous devez écrire dessus, vous devez travailler dessus. Vous y mettez vos mots-clés, vous y mettez ce que le cavalier représente pour vous évoque, ce que l'illustration de votre jeu vous évoque. Alors là, il faut écrire le nom du jeu que vous avez utilisé. Moi, je pense que j'ai m'amusé à prendre un jeu par carte parce que vous savez, vous l'avez vu dans mes vidéos, je vous avais fait, je crois, deux vidéos sur la présentation de tous mes petits Lenormand et depuis, il y en a quelques-uns qui sont rentrés encore. Donc, je pense que je vais pouvoir me permettre de prendre un jeu par carte et vous étudiez l'illustration. Vous racontez ce que vous voyez sur l'illustration. Ensuite, qu'est-ce que la carte vous évoque dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours? Et ça me plaît parce que moi, en fait, la cartomancie, c'est un jeu, c'est un loisir, c'est un plaisir. Et je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec la vie quotidienne. Je suis assez terre à terre en fait. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais je suis assez terre à terre. J'aime bien, voilà, vous avez déjà vu mes vidéos, voilà, chercher l'objet qui correspond à l'association de cartes, chercher où sont mes cadeaux, etc., etc. Et franchement, à chaque fois, quand même, il faut dire ce qui est, je tombe dans le mille. Donc, j'adore faire ce genre de choses. La deuxième page correspond à ce que je vous avais déjà expliqué. Il faut savoir construire une phrase avec les cartes du Petit Lenormand. Et donc, il faut savoir les mots
qui seraient des noms qui pourraient correspondre. Donc, si la carte est en première position, ça correspond au nom. Donc, vous cherchez les noms qui pourraient être associés au Petit Lenormand. Alors, les sujets, hein. Non, ça ne veut pas dire le nom d'une personne, hein. C'est le sujet, si c'est un sujet, si c'est un mot. Ensuite, les verbes et ensuite les compléments. Donc ça, je vous avais déjà expliqué. Donc si vous me suivez, ça, vous savez que ça fonctionne comme ça avec le Petit Lenormand. Par contre, très intéressant, les cartes du tarot associées. Cartes de tarot. Et ça, je vous avouerai qu'une fois, ça m'avait traversé l'esprit, mais juste traversé. C'est-à-dire, je ne l'ai pas retenu. J'ai juste dit une fois, je dis c'est marrant, cette carte-là me fait penser à telle carte du tarot. Voilà, et c'est tout. J'ai laissé traverser. Et là, c'est intéressant, vous voyez, il y a trois cases, parce que, oui, peut-être plusieurs cartes peuvent correspondre au cavalier, hein, puisqu'il n'y a que 36 cartes dans le Petit Lenormand et on a 78 dans le tarot. Sachant aussi, petite parenthèse, que Laura fait aussi un atelier sur le tarot de Thoth, que je ne connais absolument pas. Parce que déjà que le Rider-Waite, ça m'a pris quand même pas mal d'années, hein, carrément, d'études assez intensives. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais laissé un petit peu de côté mes Normands, mes oracles et tout, jusqu'au moment où j'ai freiné, parce que je commençais déjà à connaître quand même pas mal la base. Alors bien sûr, en tarot, on n'a jamais fini, hein. C'est l'étude de toute une vie, mais voilà, je commençais à connaître la base, donc je me suis dit, je vais m'arrêter là et reprendre le Petit Lenormand, parce que j'en avais envie. Et ici, vous avez les associations et les expressions. Donc là, vous mettez celles qui vous ont le plus frappé, que vous avez rencontrées dans un tirage ou qui vous sont personnelles. Parce que c'est vrai que parfois, si vous pratiquez souvent, genre au quotidien, le Petit Lenormand, peut-être que certaines associations vont revenir et vont vous être particulières. Vous saurez que telle carte et telle carte, pour vous, ça symbolise ça. S'il n'y a pas assez de place et que vous avez déjà relié votre workbook, moi je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas eu le temps d'aller au magasin, mais vous pouvez ici faire une petite rallonge, hop, vous mettez une feuille ici, vous la collez là, sur la partie blanche, et puis vous repliez, puis vous faites une petite extension à votre feuille. Si vous ne l'avez pas encore relié, vous pouvez très bien rajouter une feuille. Et la troisième feuille, donc ça, c'est pour chaque carte, hein. Vous avez 3 feuilles pour chaque carte. Ce sont des exercices. Alors là, on nous dit des exercices à 3 cartes en rapport avec la pop culture. Donc ça, elle l'explique dans son introduction pourquoi. Donc le Petit Lenormand et la pop culture. Donc 3 cartes qui évoquent un film, un personnage, une scène, un livre, une série, ce que vous voulez, et vous cherchez 3 cartes avec la carte qu'on étudie dedans. Donc là, c'est le cavalier, obligatoirement le cavalier dedans. Donc là, on nous met un exemple. Harry Potter, la réception inattendue via un e-book de la lettre d'admission de Harry Potter. Donc on a les oiseaux, le cavalier, la lettre, les oiseaux pour le message, le cavalier, message, donc là on met un verbe qui arrive, un message qui arrive via une lettre. Voilà. Donc là, vous avez trois cases et à vous de choisir, à vous de trouver. Moi, j'ai pas encore réfléchi, mais je vous avouerai que je pense que le workbook, je vais le prendre pour cet été avec moi. Ah, encore une petite parenthèse, Laura a aussi créé le cahier spiritualité tarot. Donc si voilà, un petit lien qu'on peut faire. Donc moi je vais l'emmener cet été. Alors c'est un peu gros, c'est vrai, mais bon, je pense que ça passera quand même, hein. Il y a toujours de la place pour les cartes, surtout pour moi. Alors le jeu des associations. Ensuite on a encore un jeu. Et là, il faut qu'on trouve la carte mystère. On a des expressions, phrases, expressions, et il faut obligatoirement qu'il y ait le cavalier dans notre duo de cartes, dans notre association. Donc là, par exemple, la carte qu'on recherche est en première position, ici elle est en deuxième, en première. Et en fonction de ce qui nous est noté là, on cherche la carte qui pourrait correspondre. Là, ça, vous avez la correction à la fin.
Donc voilà. Comme ça, vous savez que si vous avez du mal, vous pourrez vous aider de la correction qui est à la fin. Voilà. Là, c'est fini pour le cavalier. Trois pages, donc vous voyez quand même assez bien remplie, assez intéressante. Et je vais vous montrer, et ça c'est exceptionnel pour le cavalier, vous ne l'avez pas pour les autres cartes. Hein. J'ai bien précisé, hein, vous n'avez pas ça pour les autres cartes. Il y a uniquement pour le cavalier les pages remplies. Voilà, les pages remplies, les deux premières. Hein. Voilà, elle a mis ici ses mots-clés, ce que lui évoque le cavalier, le jeu qu'elle a utilisé, la description de la carte du cavalier sur ce jeu, et qu'est-ce que la carte lui évoque dans la vie quotidienne. Et puis ici, elle a fait sa liste des noms, liste des verbes, liste des compléments, les cartes du tarot qui correspondent au cavalier d'après elle. Donc moi, ok pour le chariot. Ok pour le 8 de bâton. Et moi, j'aurais mis aussi le fou. Parce que le fou, sur certains de mes jeux, hein, c'est celui voilà, qui trace, qui fait ses valises, qui s'en va. Donc souvent, voilà, pour moi, ça symbolise ça. Mais bon, après, voilà, chacun fait et pense comme il veut, hein, bien sûr. Mais moi, j'aime bien penser, et c'était à ça que le cavalier m'avait fait penser sur le coup. J'avais pensé au fou. Et ensuite, elle met ici les associations qui lui ont le plus marqué, frappé, voilà. Et ici, par exemple, j'ai bien aimé, c'est cavalier et oiseau, prendre connaissance de rumeurs, gossip. J'ai trouvé ça super intéressant. Poisson et cavalier, de l'argent sur le point d'arriver. Oh, c'est top. J'adore. Voilà. Donc, vous avez ça pour toutes les cartes, les 36. Hop. Je passe. Deuxième partie, vous avez les corrections. Vous avez les corrections. Ça, je ne vais pas vous montrer des exercices. Hop, donc il y a pas mal de pages quand même. 122 aussi. Voilà. Et à partir de la page 123, vous avez la deuxième partie. Et là, vous y retrouvez des tirages, encore des jeux, une façon de jouer aussi avec le petit Lenormand. Elle a en fait remanié et réactualisé le jeu de l'espoir. Vous l'avez présenté dans sa version traditionnelle sur ma chaîne. Là, elle a trouvé une façon de faire plus moderne, on va dire ça comme ça. Donc, bien sûr, ça, je vous montre pas tout, je vous montre juste la première page. Donc ici, on a une page où vous pouvez écrire vos significateurs ou cartes maîtresses ou vos cartes signifiantes. Donc ce sont les cartes qui correspondent à un domaine. Elle vous explique le tirage de la carte chargée, ça je vous l'ai déjà fait. Ensuite, ici, elle vous explique comment travailler avec la polarité soit neutre, soit positive, ou la polarité négative. Donc, il y a tout un exercice que je passe également. Et ensuite, jouer avec le petit Lenormand. Donc là, elle vous explique. Donc, je ne vous montre pas tout non plus. Le tirage du hasard, elle nous explique également. Et pareil, je passe l'explication du jeu. Et ça se termine avec des pages pour prendre des notes. Mes références pop culture. Voilà. Ça peut servir à plein de choses. Prendre des notes, rajouter des choses. Pourquoi pas rajouter des tirages, etc. etc. Donc voilà. Je suis très contente de vous l'avoir présenté. N'hésitez pas à contacter Laura si vous souhaitez, puisque je vais vous mettre son profil Instagram, mais aussi son site internet. Il n'est pas encore sur son site internet, puisque je suis allée voir avant de faire la vidéo. Pour l'instant, il est au prix de 20 € jusqu'au 1er juillet. Au 1er juillet, il sera à 25 €. Donc, pas d'envoi par la poste puisqu'il vous est envoyé par mail. Donc, vous avez besoin d'une adresse mail. Il faudra télécharger le workbook et ensuite l'imprimer ou travailler dessus si vous avez l'habitude de travailler sur tablette, par exemple,
pourquoi pas pour éviter de l'imprimer, à vous de voir, chacun fait comme il le sent. Donc merci beaucoup à Laura, je vous embrasse bien fort, j'espère que cette review vous a plu et on va travailler le petit Lenormand. Bisous bisous.